Par rapport au déracinement de grands arbres, il y a 2 ou 3 phénomènes. Premièrement, il y a l'environnement de l'arbre. Si l'arbre, à un moment, n'a pas pu enfoncer suffisamment ses racines à l'intérieur du sol, après un grand vent, ça peut l'enlever et puis le mettre de côté. L'autre chose, si l'arbre, là, au moment de développer son système racinaire, rencontre peut-être des buses, des bétons de part et d'autre, la voie qui est bloquée de ce côté, il n'a pas pu envoyer en profondeur ses racines, le vent peut l'enlever. L'âge de l'arbre aussi, avec son poids, parce que c'est comme tout être humain, hein, les arbres aussi sont des êtres vivants qui grandissent, qui peuvent mourir. C'est un phénomène, le vent déracine les arbres, mais si on prend les précautions en amont, on peut éviter ça. C'est de voir quels sont les types d'arbres que nous mettons le long de nos voies, quelles sont les dispositions préalables pour permettre à l'arbre d'envoyer suffisamment très loin le système racinaire, surtout les racines, la racine pivotante, la racine qui va à l'intérieur, pour permettre à ce que l'arbre puisse se maintenir quel qu'en soit le vent. Et l'autre chose, aujourd'hui, face aux effets du changement climatique, les vents que nous avons aujourd'hui sont des vents, ça devient des vents violents. Ça fait partie aussi des causes des torts que nous avons fait au climat et que nous allons goûter ensemble. Selon le maire de Kéroux qui s'est confié à BIP FM, 84 orphelins et 25 veuves ont été recensés suite à cette attaque meurtrière. Ces orphelins et veuves ont reçu lundi 15 mai 2023 la visite d'une forte délégation du gouvernement. La délégation est allée sur les lieux avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Selon le maire de Kéroux, cette somme est destinée aux orphelins et veuves. L'autorité communale a rassuré que la quiétude gagne déjà les différentes contrées de la localité. Pour une lutte efficace contre le phénomène du terrorisme, la délégation gouvernementale a invité les populations à mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est une prolongation qui fait suite à l'engouement suscité par l'exposition et qui reste une réponse à la demande de 40 000 visiteurs de différentes nationalités enregistrés au cours de cette saison. Pendant 4 mois d'exposition au musée Mohamed VI, les 91 œuvres d'art béninois ont donné à voir aux visiteurs l'épopée des rois, des dieux vaudous, des éléments de la mémoire et du quotidien avec lesquels les artistes jouent pour créer, innover et réinventer. Lors du finissage le week-end écoulé à Rabat, le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a fait remarquer que cette exposition, ponctuée de soirées thématiques, faites de conférences, d'échanges avec quelques artistes, de l'étude de contes béninois, ainsi que d'ateliers pédagogiques, a permis aux enfants de se ressourcer, de s'immerger et se projeter dans cette Afrique que nous travaillons à bâtir pour l'épanouissement des générations actuelles et futures. Cette compétition continentale aura lieu du 13 au 22 mai 2023 et 4 jeunes apprenants défendront les couleurs du drapeau national à Kigali, au Rwanda. Il s'agit de Fumi Péniel Sylvain Agoliagbo du CPEJ catholique Père Georges Rouyemé de Tcharou dans le Bogou, de Fumilayo Grace Stella Boko du lycée militaire de jeune fille générale Mathieu Kérékou de Natitengu dans la Takora, de Vaillant Jean-Christian Darro du CPG Saint-Félix d'Aboumé-Calavi dans l'Atlantique et de Ilam Olaïtan Adeleke du complexe scolaire Plein épanouissement Mandela de Porte-Novo dans l'UME.